On a vu avec vous les semaines précédentes que la nature pouvait nous apporter un bien-être physique et moral et stimuler notre créativité, notre capacité à résoudre des problèmes. Et il y a des thérapeutes qui sont allés plus loin, qui ont proposé qu'on pourrait véritablement soigner avec la nature. Mais de quoi parle-t-on exactement ? Alors effectivement, on parle de plus en plus de quelque chose qui s'appelle la sylvothérapie, qui vient de Sylva, la forêt, qui est d'ailleurs la même racine que Sylvie, d'où la chronique. Oh là 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 là. Et donc, très fort. Il fallait que je me rattrape en même temps. C'est pas ta faute en même temps. Non. Et donc, la sylvothérapie, c'est cette thérapie qui consisterait à mettre les gens en contact avec des espaces naturels, en particulier avec la forêt. Et donc, au départ, voilà, on voit des gens ici qui marchent dans la forêt. Pour toutes les vertus, l'air pur, la nature, on a vu que ça avait un effet relaxant, etc. Et donc, au départ, c'était proposé pour les patients qui avaient des maladies pulmonaires, mais comme on va le voir, ça a été proposé, étendu à plein d'autres patients. Et il faut savoir qu'au Japon, c'est la grande mode. Et rien qu'en 2012, on pense qu'il y a 5 millions de Japonais qui ont suivi ces parcours en forêt. Et on pense qu'en 2018, on estime à 50 nouveaux parcours forestiers qui ont été élaborés au Japon pour permettre aux Japonais de bénéficier de ces bains de forêt. Vous étiez au milieu d'arbres, dans les embouteillages ou pas ? Non, mais je me suis dit que ça aurait été mieux si le président chinois avait fait une petite balade en forêt plutôt que de paralyser tout Paris. D'accord. Alors, dans quel cas est-ce qu'on préconise une sylvothérapie, une écothérapie? Est-ce qu'on peut aussi parler de thérapie, d'ailleurs? Alors, justement. Donc, au départ, c'était vraiment préconisé pour les patients qui avaient des troubles respiratoires pour leur faire bénéficier de l'air pur. Et puis, peu à peu, comme on s'est rendu compte que la forêt, vraiment, le contact avec la nature faisait diminuer le cortisol, qui est l'hormone du stress, ça a vraiment été proposé dans toutes les pathologies où les patients sont stressés. Donc, évidemment, l'anxiété, la dépression, le burn-out, etc. Donc, ça s'est largement étendu. Et on propose aux gens d'aller dans la forêt, de toucher les arbres, de les caresser, de les enlacer, de leur parler. Moi, quand j'enlace un arbre, c'est que j'ai fait une sortie de vélo. Mais c'est pas là. Et donc l'idée, c'est vraiment de les reconnecter à la nature. Et alors, il y a un grand débat, évidemment, scientifique et médical autour de ça, puisque la vraie question, c'est est-ce qu'on peut appeler ça thérapie? Donc, pour certains, c'est vraiment une escroquerie médicale. Et pour d'autres, et plutôt d'ailleurs des scientifiques asiatiques, ce serait une véritable thérapie avec des effets positifs significatifs. Et donc, ça mériterait le nom de thérapie. Et d'où l'intérêt d'espaces verts ou de jardins, également des vergers, des potagers en milieu hospitalier. Ça se développe. Hein. Exactement. Donc, en fait, depuis quelques années, il y a de plus en plus de jardins à l'intérieur des hôpitaux. Et donc, on s'est rendu compte que ne serait-ce que d'avoir une chambre avec la vue sur un jardin réduisait le temps de convalescence des patients. Et encore plus que la vue, évidemment, si les patients peuvent se promener dans un jardin, ça va être très, très efficace, non seulement pour leur santé morale, mais aussi physique. Et donc, on voit ici le jardin de l'hôpital Saint-Julien à Nancy, qui a été un des premiers hôpitaux à installer en fait un jardin clos de 4000 m² à l'intérieur de l'hôpital, où les patients peuvent déambuler vraiment en toute tranquillité. Et donc, dans ce jardin, les fleurs, les arbres ont été choisis pour leur couleur, pour leur parfum, éventuellement même pour leurs fruits. Donc, les patients peuvent cueillir des mirabelles quand c'est la saison en se promenant. Et puis, on a installé des bancs qui s'appellent des bancs de conversation, qui facilitent le dialogue. Et quand le temps le permet, même les séances de kiné, ou les entretiens avec les psychologues, ou les entretiens avec les familles ont lieu dans le jardin. Et donc là, ils ont à peu près 10 ans de recul. Et donc, ils se sont rendus compte qu'il y avait un bénéfice vraiment autant pour vraiment la perception du corps que pour la perception générale, la mémoire, l'humeur, ça libère la parole. Et donc, vraiment plein d'effets positifs, que ce soit sur le moral, sur le physique et même sur les fonctions cognitives, même sur la mémoire. Et donc, du coup, évidemment, le retour est très positif, d'autant que les cliniciens peuvent aussi, en fait, se promener, faire un break dans le jardin. Donc, visiblement, ça bénéficie à tout le monde. Alors justement, on recommande d'aller se promener seul ou à plusieurs dans le jardin de l'hôpital. Est-ce que ça change quelque chose d'être seul ou à deux dans la nature? Alors, aussi étonnant que ça puisse paraître, il n'y a pas du tout les mêmes bénéfices à marcher seul ou à marcher à deux. Donc, on a vu la semaine dernière que marcher seul dans la nature, ça stimule la créativité, ça donne de nouvelles idées. Et marcher à deux, en fait, ça permettrait de résoudre des conflits, en particulier parce qu'on évite la situation de face à face et qu'on est tous les deux côte à côte à regarder la même chose. Et donc,
ça stimule ce qu'on appelle l'attention conjointe, qui est vraiment le fait de faire attention à la même chose. Et on sait que ça, c'est un précurseur des interactions sociales, donc c'est vraiment extrêmement bénéfique pour la relation. On va dans le même sens. Exactement, donc marcher ensemble et en particulier synchroniser ses pas, parce que vous savez qu'au bout d'un moment, quand on marche avec quelqu'un, on aligne chacun notre pas sur celui de l'autre, et donc synchroniser nos pas permettrait en quelque sorte d'être sur la même longueur d'onde, donc véritablement d'améliorer la relation. Là, vous parlez de marche, mais jardiner, ça ferait du bien aussi? Alors, depuis quelques années, on sait que le jardinage a vraiment énormément aussi d'effets bénéfiques sur la santé. On pense toujours que voilà, c'est une activité uniquement manuelle, mais pas du tout. Donc, en fait, pour jardiner, il faut avoir une bonne représentation de l'espace, il faut se souvenir de là où on a planté, il faut se projeter dans l'avenir parce qu'on va faire quelque chose un jour et attendre un résultat dans quelques semaines, par exemple. Pour les patients Alzheimer, ça. Voilà, et donc ça va être bon pour tous les patients qui ont des troubles cognitifs. Donc, évidemment, les patients dément type Alzheimer, mais toutes les maladies neurodégénératives, mais aussi les enfants qui ont des troubles des apprentissages ou des troubles de l'attention ou une hyperactivité, parce que ça va les mobiliser autour d'une tâche, ils vont se sentir utiles, ils peuvent communiquer à partir de ce qu'ils sont en train de faire. Et du coup, je pense qu'on a vu l'image à l'écran. On va la revoir. C'est l'hôpital d'Angers, l'hôpital d'Angers, voilà. Ils ont installé il y a quelques années un potager. Donc au départ, c'était vraiment une initiative du service de médecine interne qui avait remarqué que les patients étaient beaucoup plus investis, actifs, et puis aussi qu'ils avaient moins le mal de chez eux parce que du coup leur jardin leur manquait et du coup là ils pouvaient s'investir à nouveau et puis avoir une activité de socialisation. Et donc du coup ils se sont rendus compte là encore que jardiner permettait d'améliorer les fonctions cognitives, l'humeur, la relation. Et donc, du coup, quand il fait pas beau, ils sont en milieu couvert et ils préparent leur semis, etc. Et quand il fait beau, ils sont vraiment dans le jardin. Donc, puisque c'est le printemps, et puisqu'on ne peut pas circuler à Paris, moi, je vous propose qu'on aille jardiner à la campagne. Voilà, c'est des solutions simples. 5 fruits et légumes par jour. Et c'est du circuit court pour l'hôpital. Et c'est des solutions simples, ça fait du bien. Merci beaucoup. Merci.